Il y a 134 000 espèces de mouches sur la planète. Plus de 10% des animaux sont des mouches. Toute l'histoire du monde est écrite dans les ailes d'une mouche. La mienne aussi. C'est l'histoire d'une fille de 12 ans qui filme la vie de ses parents avec son GSM, mais qui filme toute la vie de ses parents, donc y compris une série de scènes auxquelles elle n'est pas censée assister. Et on découvre justement la vie de ses parents à travers toutes ces petites vidéos qu'elle a filmées avec son GSM. C'est un film très particulier, un peu en forme de mosaïque. Et donc, à travers chaque petite séquence, on a à chaque fois une information en plus sur le drame familial qu'elle a vécu avec ses parents. Cette façon de raconter, cette façon de filmer, elle était due aux aspects financiers du projet, justement? Alors, on pourrait dire ça. Disons qu'elle est liée déjà à l'histoire même. Je veux dire qu'à partir du moment où une petite fille filme avec son GSM, fatalement, il faut donner un aspect visuel qui corresponde à ça. Alors, c'est clair que ce choix d'histoire a été fait en fonction du fait que c'était un micro-budget. Mais, bon, je ne suis pas certain que si j'avais eu un budget normal, je n'aurais pas utilisé le même procédé. Donc, voilà. C'est venu de ça, mais une fois qu'on a cette idée-là, ben, ça me semble être une façon de faire qui correspond vraiment bien à l'idée. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, le film terminé, on ne donne pas l'impression que c'est un film cheap, quoi. Je veux dire, c'est un film généreux, dense, où on a l'impression que tout est maîtrisé. Donc, malgré ce processus de filmer soi-disant avec un GSM, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est dense, quoi. Je suis pas le mari, moi, non, pardon, mauvais, en fait. le producteur. Je suis l'amant de la maman de la gamine, en fait. C'est ça, c'est le partenaire financier? Voilà, c'est-à-dire que je viens les embarquer dans un mauvais plan, et en plus, voilà, effectivement, je suis l'amant de la maman, donc ça n'est pas bien, je suis le mauvais, mais je suis très content d'être le mauvais, pour une fois, ça me change. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc j'étais très content de venir foutre la merde dans cette famille. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que plus ça va mal, et plus on se marre sur le plateau, ce qui a été le cas ici. Non, Valérie Beauchot et Bernard Cognot qui portent les rôles principaux, avec Mona Javé qui fait la petite fille, parce que moi je suis vraiment quatrième un peu dans la bande si on fait une hiérarchie de présence, mais on a formé une belle équipe sur le plateau et c'était vraiment intéressant de défendre un projet qui avait justement une manière, un principe comme celui-là d'être filmé par un GSM, un point de vue de gamine, ça nous a apporté un travail de comédien en tout cas, c'est très intéressant. Mais à la limite c'est l'inverse parce qu'on sent, vu sa légèreté, c'est lui qui va s'adapter et puis voilà, on sort du cadre et sortir du cadre, ça ne peut être que de la liberté en plus. Pour les comédiens, on s'est senti très très libérés finalement, dans nos mouvements, dans ce qu'on faisait. Bon oui, il y avait des intentions précises, mais au niveau des déplacements, dans un film classique, très souvent, le chef-op vient dire dans l'oreille, mets-toi un peu plus à gauche parce que tu seras mieux dans la lumière, puis le cadreur dit, ne te mets pas trop à gauche, je préfère que tu te mettes à droite parce que pour le cadre c'est meilleur, et puis etc. Donc on est comme ça, crispé en train de jouer. Ici, cette crispation n'existait pas parce que c'était finalement toutes des scènes dans lesquelles on avait une grande liberté, qui étaient souvent filmées en plan séquence en plus. Et donc c'était un travail très intense de la part du directeur photo, qui devait prévoir justement que les comédiens puissent aller un peu dans tous les axes, même pas à 360 degrés, mais disons que c'était très souvent à 120 degrés, 180 degrés, donc voilà, ils devaient prévoir un éclairage léger et en plus qui permette de voir tout ce qui se passait. C'est-à-dire un éclairage le plus naturaliste possible, mais avec quand même une qualité d'image qui puisse passer sur un écran de cinéma, parce que ce qui passe sur un petit écran de télé, même s'ils s'agrandissent de plus en plus, sur un écran de cinéma, ça ne pardonne pas. Donc il fallait vraiment que la lisibilité soit évidente et que plus
qui a un style sur l'aspect visuel du GSM et qui contraste très fort avec l'aspect visuel de la colonne vertébrale du film qui est plutôt cinématographique classique. Oui, et puis en plus, on sent que cette gamine qui est un peu laissée pour compte parce que les parents n'ont pas l'occasion de s'occuper d'elle, si elle filme tout le temps, c'est parce qu'elle aime ça. Donc c'est une jeune vidéaste amateur, éclairée entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il fallait aussi pas faire que de la merde, n'importe quoi dans ce qui est filmé. Je veux dire, elle a du plaisir à ce qu'il y ait de la lumière aussi, ou que ce qui est intéressant à voir soit vu. Et donc c'est une drôle de frontière. Et je pense que c'est avec ça que Bernard et Vincent, qui étaient chefs opérateurs là-dessus, ont beaucoup joué. Il fallait aussi qu'il y ait un plaisir spectateur, que ce soit pas que ça bouge déjà pas mal au début, il faut s'habituer. Heureusement, il y a une tension dramatique qui fait qu'on parvient à garder le spectateur. Et je pense aussi que cette qualité d'image a permis aussi de garder ce plaisir spectateur. Il y a des belles images, malgré le côté chahuté GSM, il y a vraiment des moments où on se dit « waouh, c'est beau ». Quand elles s'amusent aussi entre elles, la gamine et sa copine, elles s'amusent à faire des trucs. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce GSM? Oh, regarde la lumière, oh, c'est bien, oh, joue un peu la princesse, fait ceci, oh, tiens, enfin, elles jouent, quoi. Et ça justement, est-ce que ça venait de l'écriture du scénario ou du découpage technique, ou est-ce qu'il y a eu des parts d'improvisation? Beaucoup d'improvisation, mais disons que la structure était très bétonnée. Donc le film tel qu'on le voit est vraiment le film qui a été écrit. Mais dedans, il y a des tas de scènes qui ont été improvisées sur base de ce qui était écrit et qui se sont... L'improvisation a nourri les scènes de choses qui venaient des acteurs et de générosité. Il y a eu peut-être plus pour toi de matière que si par rapport à un film classique. Ça, vraiment en montage, tu as eu l'embarras du choix. Hein. Oui, avec les restrictions du fait qu'on n'avait pas beaucoup de jours de montage, donc, de tournage, donc fatalement, disons que dans un film classique, on aurait pu tourner 10-15 jours supplémentaires, donc on aurait eu beaucoup plus de matière. Voilà. Ici, étant donné la matière qu'on avait, on avait beaucoup de choix, mais... Et vous aviez le sentiment que tous les plans utiles pour raconter l'histoire avaient été tournés? Tous les plans utiles pour la raconter, oui. La richesse poétique, etc., voilà, si on avait eu un plus gros budget, je pense qu'on aurait pu pousser plus loin l'impro et développer des scènes supplémentaires. Mais et partir en vacances plus loin après. Ici, mais bon, voilà. Donc je pense que là, maintenant, on a vraiment une structure de film qui se tient très très bien.